Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai reçu la difficile mission de clore cette journée de l'oratorat. Mais comme on le dit souvent, on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, il était une fois un jeune qui réglait tous ses problèmes par la violence. Pour un tout ou pour un rien, il n'hésitait pas à en venir aux mains. Mais plus les années passaient, et plus il prenait conscience que la violence n'était pas forcément une solution à tout problème. Alors il s'est résigné et a commencé à utiliser de nouvelles méthodes. La médiation, la communication, mais encore et surtout, l'éloquence. Ce jeune du nom de Papa Ibrahim Madian a réussi à se surpasser et il est là aujourd'hui devant vous pour vous parler du thème l'éloquence. Silence-t-elle la violence? Mesdames et messieurs, envisagez une corrélation entre l'éloquence, entendue comme l'art de bien s'exprimer, et la violence, comprise comme l'usage de la force pour détruire ou dominer, évoque fondamentalement l'analyse du rapport entre débattre pour convaincre et se battre pour vaincre. Faut-il débattre pour ne pas se battre? Mais débattre suffit-il pour ne pas se battre? Quelle parole pertinente et légitime pour faire taire la violence? Voilà tant de questions qui mériteraient d'être répondues en ce jour-ci. De prime abord, il a été prouvé que l'éloquence peut être un atout substantiel pour faire taire la violence. En effet, en revisitant l'histoire, des figures marquantes et emblématiques ont convaincu de par leur approche singulière qui consistait à user des mots, de la parole juste et du verbe fascinant pour non seulement baliser les sentiers contre la violence, mais aussi y drainer des milliers de personnes. L'éloquence de Martin Luther King dans son discours mythique « I have a dream » devant le Lincoln Memorial n'a-t-elle pas servi à rallier plus de 250 000 personnes à la cause de la lutte non violente pour les droits civiques des Noirs? Ailleurs en Inde, le Mahatma Gandhi a prouvé à la face du monde que l'éloquence peut être une arme redoutable pour inciter à la désobéissance civile et faire taire l'oppression violente sur les plus faibles. Mesdames et messieurs, ces exemples montrent ô combien l'éloquence peut être une arme déterminante pour faire taire la violence. Mais avoir les mots précis pour exprimer un message pertinent, avoir une gestuelle appropriée pour s'exprimer brillamment. En un mot, l'éloquence. Suffit-elle pour faire taire la violence? L'éloquence est-elle une panacée qui, comme un coup de baguette magique, silence la violence de manière quasi automatique? En effet, il serait aussi important de préciser que l'éloquence à elle seule n'a pas la force suffisante pour faire taire la violence. Pour éloquente soit-elle, la parole n'agit efficacement sur la violence que si elle repose sur le socle de la vérité, en défendant une cause juste et noble. L'éloquence au service d'une cause manifestement injuste ou considérée comme telle par la majorité risque d'être bien vaine. Au Sénégal, ou plus récemment en France, lors des mouvements sociaux, les sommités intellectuelles les plus éloquentes furent envoyées sur les plateaux de télévision, les antennes des radios et même sur les réseaux sociaux pour rappeler de manière fort brillante les fondements de notre vivre ensemble, le nécessaire respect des règles légales, sociales et culturelles, mais en vain. Au contraire, une réponse aussi caricaturale que curieuse fut servie sous forme de slogan. Koudé, Saya Djurat, exprimant ainsi le ras-le-bol des populations, pour dire que l'éloquence la plus sublime risque d'être une coquille bien belle, mais dénuée de toute efficacité lorsqu'on en use comme une arme de domination et d'asservissement contre l'autre, et non comme un pont pour toucher l'autre. L'éloquence, pour que l'éloquence silence la violence, il faut qu'elle vise l'adhésion d'un cœur qui comprend l'autre et oublie la prétention à avoir raison et à toujours vouloir convaincre l'autre. Bien entendu que personne n'a envie d'être un con, vaincu pour paraphraser Thomas de Saint-Bourg. Mais aussi et surtout éviter à jamais de sombrer dans la voie désastreuse du ubi solitudinem faciunt pacem appellant, semer la violence et l'appeler paix ou éloquence. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut beaucoup de sagesse pour éviter la guerre et promouvoir la paix. Vaincre sans détruire. Alors je vous conseillerais, je vous encouragerai à suivre une droite conscience. Et cette droite conscience, mesdames et messieurs, c'est l'éloquence. Domptez la parole, c'est dompter le monde. Je vous remercie.